La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Ce matin, les journaux prennent le chemin de l'école. Oui, Dimitri, pas celui des écoliers, parce que l'heure est grave. Quand un élève décroche, c'est son problème. Mais quand une génération d'élèves décroche, c'est celui de l'éducation nationale. Et le bulletin de notes de notre système éducatif est tombé par le truchement du classement PISA. Dans l'ensemble, les scores de 2022 sont parmi les plus bas jamais mesurés par l'enquête en France, résume Le Parisien, qui parle de résultats en chute libre. Et inutile d'accuser la méthodologie, indique aussi Le Monde. Longtemps considérés avec suspicion, les résultats PISA sont devenus, à juste titre, un incontournable outil de pilotage du système éducatif, prévient le journal, très lu dans les salles de profs. Et personne ne comprendrait, ajoute-t-il, que le ministre chargé de l'éducation ne réagisse pas à ces résultats préoccupants. Alors, pour réagir, eh bien, il a réagi. Dans l'Opinion, Marie-Amélie Lombard-Lathune raconte la conférence de presse de Gabriel Attal depuis le collège Charles Péguy. Les amateurs apprécieront la référence. Extrait de ce qu'elle a entendu. Il y aura un avant et un après. Dire la vérité, sortir du déni. Fini les taux mirobolants de 90% de réussite au bac. J'assume, répète Gabriel Attal, au débit de mitraillette pour un discours de 18 pages lu en moins d'une demi-heure, souligne-t-elle. Alors, quelles sont les réactions à ce discours ? Eh bien, évidemment, contrasté. Alors, il y a les enthousiastes. À la une du Figaro, Laurence de Charette salue des mesures de bon sens, et notamment le retour des notes. Ah, les notes, s'exclame-t-elle, ce cruel miroir du réel. Que n'a-t-on entendu sur leur prétendu pouvoir discriminatoire, leur manque d'inclusivité ? On se souvient de l'offensive de Najat Vallaud-Belkacem qui leur préférait des smileys. Dans les Échos, Jean-Francis Pécresse n'en a pas cru ses yeux. On a même peine à croire qu'il ait fallu attendre si longtemps, au prix de tant de gâchis, pour que le bon sens retrouve droit de citer Ruth Grenelle et d'ajouter dans un soupir de contentement « Parfois, la politique paraît simple. » Simple. Il n'a pas lu Libération du jour. Libé, qui d'abord relègue le sujet en page 10 et qui résume ensuite les annonces en un titre qui fleure bon le conseil de discipline. Face aux mauvais résultats, des réponses pas au niveau. Et pour nous en persuader, le journal a fait le tour de tous les syndicalistes de la rue de Grenelle qui ne sont pas tendres avec leur cancre de ministre. En réduisant l'ambition scolaire, on empêche les élèves défavorisés d'avoir des connaissances plus variées, celles que les autres peuvent apprendre en dehors de l'école, vitupère par exemple la représentante du SNUIPP. Mais la page suivante, Cécile Bourneuf, reconnaît tout de même que quelque chose cloche au royaume des profs bienveillants, inclusifs et pétris de grande sociologie française, que malgré des politiques successives, et pas toutes à droite, année après année, les inégalités se sont creusées à l'école, et Libé de se prendre la tête à deux mains avec ce titre magnifique. Mais qu'est-ce qu'on a fait au Bourdieu ? On change de sujet, Olivier Delagarde, la revue de presse d'Europe 1, mais on va continuer à parler des lycéens. Oui, des ados qui, contrairement à ce que l'on dit, ne seraient pas très écolos. C'est Gaspard Koenig qui dresse ce constat peut-être surprenant dans sa chronique des Échos. Il se trouve que le dernier livre du philosophe était dans la sélection du Goncourt des lycéens. Cela lui a donné l'occasion de sillonner la France et de discuter avec pas mal de jeunes. Au fur et à mesure, un malaise m'a envahi, raconte-t-il. La question écologique ne semblait susciter que des pouffements gênés. Les profs présents avec qui j'ai partagé mes doutes les ont hélas renforcés. Lors de la dernière rencontre, j'ai donc interpellé directement les lycéens. Mais la crise du vivant ne vous empêche pas de dormir ? La réponse fut unanime. Pas du tout. Pourquoi on ferait des efforts, nous ? Eh oui. Pourquoi se priverait-il de fast fashion quand des adultes responsables continuent à forer des puits de pétrole près d'Arcachon, reconnaît Gaspard Koenig, dépité. Et d'en conclure que les sondages dépeignant l'éco-anxiété des 16-25 ans sont trompeurs. Ils mélangent deux générations, explique-t-il. Celle de Greta Thunberg, qui, à 21 ans, n'est plus une ado, et celle qui la suit. Pour les 15-17 ans, se désole-t-il, l'écologie est déjà un truc de vieux. On termine avec deux infos que vous avez glanées dans Le Parisien aujourd'hui en France. Oui, la première, c'est le chagrin immense exprimé par la mère du terroriste du pont Bir Hakeim. Elle a révélé aux enquêteurs que c'est en voyant la tour Eiffel aux couleurs de l'État Israël le 9 octobre que son fils est entré dans un état de fureur meurtrière, et c'est à ce moment-là qu'elle a prévenu les autorités. « Je demande pardon à la France », a-t-elle déclaré aux enquêteurs. La seconde info est évidemment plus légère, même si elle dit quelque chose de notre société qui aura été bien secouée par les effets de l'inflation. La chaîne de magasins Carrefour lance une assurance
pour faire ses courses en cas de coup dur. À partir de 3 euros par mois, vous vous couvrez en cas de perte d'emploi ou d'incapacité avec des bons d'achat mensuels pour acheter l'indispensable. Voilà, on pouvait déjà protéger sa maison, sa voiture, Dimitri. On peut désormais assurer son caddie de supermarché. Ouais, qu'est-ce que ça dit du pays, ça? C'est très intéressant. Merci beaucoup, Olivier Delagarde, la revue de presse d'Europe 1. Peut-être